droit nous t'y arriver à respecter. Malgré avec nous nouvelle constitution, oui, nous pouvons joindre ça besoin, c'est nous besoin 50%. Et pour ça la bataille. Parce que pas que ça gars fait pas faire. Nous bataille même gens avec yo. Si timnan nous la donne. Tout job garçon fait nous faire. Hier qu'a comprendre dans la Bible, il était connu nous l'autre encore, nous pas compter. Mais je dis pas que nous gagnons l'autre encore c'est femme. Droit nous respecter, faut que nous bataille. Pour nous vivre leader, il faut que nous bataille. Vous savez, nous chita comme ça, il faut que nous accompagnions messieurs. L'aime dit, mesdames, vous mettez la caille, nous dit, madame, vous dit nous faisons pour nous respecter messieurs parce que nous sommes dans le porte. Mais j'estime que le pays, ça, développement paysan, pas qu'à faire sans femmes, sans nous pas impliquer. Et le président dit tout le temps, et moi-même, moi, vivre tout. L'autre dit une femme, ou pas une femme, ou dit c'est ça pour le faire, c'est ça la faire. Il va pas passer par 12 chemins ou un paquet de chemins, il fait 100 balles pour le faire. Et ceci, c'est ça qui fait un pays là de m'encadrer de femmes pour me capable faire travail. Et ceci, je dis, pour moi, jeune rose, pays ça, arriver dans un carrefour côté, nous-mêmes femmes, il faut que nous prenions le destin pays ça dans la main. Pas que tout le monde dit nous, que bagaille nous pas qu'à faire. Même Jean Garçon, nous avons fait tout le bagage. Moi-même, je dis, et moi, c'était maman qui te prend ça, c'est qui fait l'éducation. C'est moi avec maman qui fait l'éducation. Ça veut dire que, et moi-même, moi, je connais les femmes. Moi, je connais sa femme qui a passé. Mais comme moi, je dis, aujourd'hui, ça fait plaisir, moi, ouais. Moi, vraiment élu, parce que je ne sais même pas si c'était tout le monde là. Là, ils disent qu'ils font paraître, je ne sais pas si c'est du droit de monde, mais. Pour quantité de femmes, moi, là, encore une fois, je dis, et Affaires sociales, merci. Je dis nous merci aujourd'hui, qui répond à votre présent. Et malgré tout ça, je connais bien pour le faire. Et malgré tout, ça y a dit dans la rue, mais quand même, nous venons là pour nous aider à célébrer la journée internationale des droits de la femme. Et encore une fois, Jean-Rose dit là, je dis, on va profiter de micro pour me passer le message, pour me dire que. Et droit femme pas veut dire jodi à me paraître mon campé me dit Maria et regarder l'idée me dit sorti jodi à ma faute sorti pas excusez l'expression ou pas pas dire pas sorti et droit femme c'est pas ça lié droit femme c'est et ou gagner mari ou ménage ou ça lié à mon vivre ou capable toujours chita avec ensemble pour dire bon jodi mais ça m'a fait mais qui directive n'a prend un peu directive ça si nous prend ça là pour foyer là pour petit moun là bon pour société à tout. Moi, c'est que c'est ça, c'est à cause ça, nous-mêmes garçons, moi particulièrement, je cherche dans mes filles. Parce que nous toujours aimons mes filles qui imposent. Moi, je mes par Pichita et puis qui prend la vie pour s'allier. Pas oublier ça. Jeudi, nous avons dans le cadre d'une activité qui est conférence débat et vote signature que l'équipe a organisée en marge Journée internationale de la femme. Mais c'est surtout dans le cadre pour nous lancer et projet CEF, c'est Centre d'épanouissement et de rassemblement féminin qui est là pour mentorer, pour former et permettre que toutes jeunes femmes développent compétences, développent potentialité que gagne la caillou. Nous avons choisi c'est dans base par rapport avec ça qu'il a fait comme action concrète. Parce que nous faisons la différents secteurs, il y a qui dans le domaine tourisme, qui dans l'entrepreneuriat, qui dans le leadership, qui dans la gouvernance, qui dans l'éducation. Nous choisissons sur base de ça qu'il a fait comme de positif, de concret. Il y a Michael Jean qui est dans la liste 50 femmes, il y a Fabien Nicolas, il y a Michel Gardefriche, il y a Esther qui est un jeune médecin qui est dentiste, il y a Cassandra Jean-François, il y a Madame Janice Régis, éducatrice, il y a aussi Ashmin Kofi qui est entrepreneur qui a un restaurant qui c'est la cuisine d'Ashmin.
Nous avons aussi avec nos Kael Edmo, qui sont journalistes, pharmaciens et entrepreneurs. Nous avons aussi Ange Bédéando, dans le monde que nous choisi, dans 50 femmes qui choisi. L'activité que nous avons fait, elle a fait sur 3 journées. C'est la première série que nous faisons. Jeudi, puisqu'il y a demain, nous devons appeler l'Institut français à 2h. Et puis mercredi, nous avons conclu la première série et nous avons banche. Il y a toujours une autre série de conférences, débats et votre signature sur ce livre-là. Mais je vais encourager si jeunes, surtout jeunes, je vais encourager pour gagner le livre ça. Parce que là, permettre que à découvrir le parcours, c'est comme ça qui est vraiment extraordinaire. Des femmes qui ont fait vraiment des actions vraiment intéressantes dans la communauté haïtienne, soit en Haïti et à l'étranger. Il y a un aspect ODD, nous connaissons qui est inscrit dans l'objectif de développement durable. Nous avons un aspect Saladan, nous avons un aspect ODD qui parle de femmes et ODD. Nous avons aussi un aspect introduction qui parle de qui élabore sur l'aspect féminin pour motiver davantage. Ce n'est pas avec parcours, nous regardons des gens que chaque parcours, mesdames, ça a des débats qui est extraordinaire, qui est différent et qui est capable d'inspirer l'autre monde. C'est ça qui a poussé nous pour produire des documents. Nous connaissons que pour actuellement, il y a un peu de gens qui sont vraiment désorientés, qui déboussolés, qui vraiment, qui ont des projets, qui ne comment on peut réaliser. Mais pour ça, qui m'a encouragé, jeunes femmes surtout, pour aller à l'école, pour prendre au sérieux, pour former davantage, parce qu'il y a un pile de compétences là, que mesdames, il y a un pile mesdames qui ont des compétences, il y a un pile de compétences qui pas comme si il y a un monde qui pour orienter. Même quoi que, je me dis encore, si il y a un monde qui a un livre ça dans main, c'est que la formation moderne inspirante là, la capable permettre que lui, à motiver davantage pour lui capable lui-même tout pour la ressourcer à travers le document ça. Ce 8 mars est pour nous une journée de sensibilisation, de réflexion, d'intégration de la femme haïtienne dans le métier de la construction. Ma brève allocution de ce matin ne vise pas à faire plaidoyer pour le respect des droits de la femme. Beaucoup d'encre ont déjà écoulé sur ce sujet. Mais elle vise plutôt à mettre en valeur les contributions que les femmes apportent dans le domaine de la construction au niveau du pays. Dans le but de renforcer et de promouvoir dans toutes les régions du pays l'intégration des femmes dans les professions jusqu'ici réservées exclusivement aux hommes, l'Association des femmes en construction ASFECO s'est vue naître. Vous allez remarquer dans les mois à venir une génération importante de femmes qui vont vous inspirer et vous épater sur beaucoup de métiers. Qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, l'association des femmes en construction, ASFECO s'engage à faire entendre leur voix. Nous allons travailler sur la formation, l'intégration, l'insertion, l'accompagnement des femmes sur le chantier, ainsi que la formation de petites entreprises. Et nous faisons appel à toute femme qui désire apprendre un métier au niveau de la construction de nous rejoindre. Je voudrais terminer cette allocution sans vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Permettez-moi au nom de l'association d'ASFECO des femmes en construction de vous dire que votre présence est grandement appréciée. Donc, je ne serai pas pour une dernière fois. On aura une formation au cours de ce mois. C'est une formation sur la ferraillage sur le sentier. Donc, on va vous inviter encore, on va vous attendre. Et on a fait appel aux femmes qui désirent encore apprendre un métier. Je vous dis, mesdames, bonne fête aujourd'hui, ce 8 mars. Et on vous aura avec nous l'année prochaine, ce 8 mars. Je ne sais pas si c'est ici ou si c'est quelque part d'autre. Mais on vous attend, on vous dit merci, on vous remercie, la presse, les invités et les différentes associations qui sont là ce matin. On remercie également Caritas SWAT, on remercie la mairie de Pétionville, l'INFP, tous les amis, les supporters de ASFECO qui sont là ce matin.
Jeudi, n'a clôturé concours national de plaidoirie interscolaire sur les droits des femmes que l'organisation CRIFA, que moi-même m'a dirigé, qui a pour mission de défendre et promouvoir les droits des femmes et des filles. Donc nous avons réalisé l'activité, ça c'est dans l'objectif pour nous capables de pousser jeunes à la réflexion. Lundi jeunes, nous inclut ni filles ni garçons. Donc, il y a environ une trentaine l'école qui était mobilisée pour te faire de concours ça une réussite jeudi. Donc nous gagnons pour nous capables joindre lauréat les capable bon fil capable bon garçon. Nous gagnons plusieurs étapes qui sont passées déjà, mais aujourd'hui nous pourrons passer avec joute oratoire côté que élèves yo pourront plaider pour, gagnent qu'à plaider pour, gagnent qu'à plaider contre sur des sujets qui ont rapport avec les droits des femmes. Et après yo pourront gagner pour exposer sur un sujet commun. Et sur un sujet commun, dès lors, le jury lui-même va délibérer, n'a connaît qui est-ce qui lauréat et lauréat concours première édition de plaidoirie interscolaire sur les droits des femmes. Pour final là, nous avons 10 écoles qui sélectionnées et dans 10 écoles ça nous avons pour nous choisir 5 avant le premier jour fini et après nous avons pour nous choisir 3 gagnants. Nous avons choisi un premier, deuxième, troisième et ensuite et quatrième, cinquième, n'a pas des primes de consolation. Moun qui lauréat ou du moins lauréat concours là, premièrement, il y a gagné pour les nominer ambassadeur ou bien ambassadrice organisation CRIFA, il a gagné pour les représenter CRIFA, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Et ensuite, il a gagné la bénéficier de un laptop, la bénéficier de un téléphone, la bénéficier de un bourse d'études Institut français, la bénéficié tout de un kit que BDHH voulait offrir avec finaliste et concours ça. Pour ça, je nous suis dit là, retomber que la gagné, la va permettre jeunes intéresser plus avec question éducation, intéresser plus avec l'école, parce que c'est des jeunes qui sont en classe terminale, très bientôt ils pour participer dans le concours pour entrer à l'université. C'est déjà un challenge, donc ils ont commencé à gagner, ils ont commencé à habituer avec faire des recherches, parce que entrer à la faculté, surtout faculté l'État, n'est pas facile, ça a aidé en pile, et ça permet de tout une idée approfondie sur question respect droits femmes, sous question violence qu'a fait sous femmes, parce que nous entamé débat ça ensemble et yo très apprécié activité ça permet yo réfléchir en pile. Madame Sarayo a demandé pour l'État central pays une pensée pour faire nous joindre assistance socio-économique tempo. Mettez un bureau dans finance qui a permettre nous prêter dans main l'État les marchandises nous brûler, piller, écraser. Yon centre santé, toilette, douche, poubelle dans chaque point de vente nous pendant qu'il y a une équipe sanitaire qui a porté espace pour nous. Faut que nous ayons des lois qui faites pour nous tant que si on moun volé nous, mais ça qui rive si on acheté dans main nous yo pas payer nous, mais ça qui rive loi sous microcrédit pour nous à coopérative ou prêt. C'est loi qui pour en vigueur, c'est pas loi qui pour aller fermer la chambre. Pour nous gagner un bureau dans le ministère des Conditions Femmes qui pour accompagner les victimes sous quelque soit forme dans la société. Pour nous gagner accès à la femme sans que les politiciens qui pour faire nous joindre près la donne. Sous principale revendication nous regroupons en Madame Sarayo qui c'est Ranamsa pour lever voir nous ensemble pour nous dire nous avons droit pour nous vivre tant que monde et nous avons pour nous souterrain pour nous joindre ça nous besoin. Pour opinion nationale et internationale Ranamsa a fait tout le monde connaît qu'elle n'a pas jamais changé local. Local est toujours dans rue Pavé numéro 121 Port-au-Prince Ranamsa. Ranamsa pas ni une plateforme politique. Li pas ni engagé dans une campagne électorale avec soi-disant candidat pour quel que soit poste là. Nous avons demandé dans tout pays, toutes mesdames vigilants avec tout abolotio qui rançonné prend comme nan men pour causer mayo ak faux badge. Nous c'est Madame Sarah, nous entraînons nom ak fierté pays d'Haïti. Au niveau réseau ambulancier Artibonite là,
Et employés eux-mêmes étaient très contents parce que c'est un réseau pendant 2 dernières années ça, qui sont passées là, qui a gagné pas mal de difficultés. Et c'est ça qui fait nous que l'institution lui-même a grandi. Côté qui a des difficultés dans le réseau, côté que les employés ont une lettre d'affectation dans mes eux, ont des arriérés de salaire qui étaient dus pendant plus de 18 mois. Que je dis dans le réseau, ça, dans la Tibonite, les employés recevoir arriérés de salaire. Réseau aujourd'hui à la Ligue 33 personnes qui nommé là dans lettre de nomination dans mes et n'a pas de lettre de nomination pour à peu près une vingtaine d'autres employés. Nous sommes capables de mettre en actif et travail qui fait dans cette ambulance nationale pendant 2 ans qui sont passés là. Tout, c'est maintenance et augmentation flotte ambulance là. Et en 2018, moi-même, j'étais pour une direction centre ambulance nationale. C'était une 60aine d'ambulances qui étaient disponibles. Et aujourd'hui, nous avons 83 ambulances fonctionnelles dans le réseau à travers différents réseaux et départementaux centre ambulance nationale. 83 ambulances qui fonctionnelles, il y a à peu près une vingtaine d'ambulances qui sont préparées là, dans le garage centre ambulance nationale, qui pourraient ajouter à flotte là. Ainsi, d'ici mois juin année ça, c'est plus de 120 ambulances centre ambulance nationale qui sont en opération dans le pays. Et travail là, il montre tout à partir de statistiques que nous avons publiées depuis septembre 2019. Chaque mois, bon Dieu fait mois. Côté que c'est plus de milliers, près de 1200 cas d'urgence que l'ambulance, centre ambulance nationale, eux-mêmes prend en charge à travers différents départements dans le pays. Statistique autour, c'est Covid que nous avons fait, et quand on m'a dit, c'est Cannes qui fait Covid. Dans la mesure où les ambulances du Cannes ont transporté plus de 1200 patients Covid, patients confirmés et patients suspects Covid, depuis que le ministère de la Santé publique lui-même a annoncé le premier cas Covid en mars 2019. C'est le travail ça que nous avons fait aujourd'hui qui rend nous-mêmes, au niveau de direction générale là, et au niveau de personnel centre ambulance nationale, qui rend nous-mêmes satisfaits.